Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En commentant cet évangile, la première question que s'est posée Saint Augustin, c'est « Qui est cette Samaritaine ?» Il répond plus tard en disant « Cette femme, c'est l'Église. » Nous pouvons dire nous aussi « Cette femme, c'est toi, c'est moi. Cette femme, c'est nous tous. Elle est l'image de tout homme, de toute femme qui cherche à rencontrer le Christ. Cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi, nous qui cherchons à étancher notre soif sans arriver à le faire. Le monde qui recherche le bonheur et ne le trouve pas. Existe-t-il un thème où nous pouvons tous être d'accord? C'est très difficile en nos temps. Certains sont pro ceci, d'autres contre la même chose. Le thème, c'est que tout homme cherche le bonheur.
Le désir, le bonheur de la plénitude est commun à tout homme. Nous cherchons tous à être heureux. Le désaccord vient lorsqu'il faut trouver le moyen d'arriver à ce bonheur. Le désaccord vient quand nous, par exemple, nous disons que le bonheur c'est Dieu. Et ce désir de bonheur, derrière lui est caché le désir de l'infini, le désir de Dieu. Quand tu cherches le bonheur, dans le plus profond de ton cœur, c'est Dieu que tu cherches l'infini. Bien sûr, beaucoup souffrent parce qu'ils cherchent un bonheur que Dieu seul peut donner, mais ne le trouvent malheureusement pas et souffrent. Mais j'insiste, la soif de Dieu, quand quelqu'un, par exemple, se drogue, même s'il ne le sait pas, dans le plus profond de son cœur, il a soif de Dieu. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, dit le même Saint Augustin. Il nous montre donc que nous pouvons monter et descendre sans savoir comment étancher cette soif. Alors que nous l'avons, nous devons étancher notre soif en Dieu. Dieu est la source d'eau vive. Jésus-Christ est la seule source où nous pouvons puiser notre bonheur. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine est un merveilleux dialogue. J'invite tout le monde à le lire un peu plus calmement. Il est tiré de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 4. Un dialogue merveilleux. Donne-moi à boire, lui dit Jésus. C'est Jésus qui demande d'abord à boire à cette femme. Et bien sûr, si nous analysons d'une manière littérale cette phrase, oui, Jésus avait soif. L'évangile dit qu'il était fatigué par la route. Oui, Jésus, comme vrai homme, avait soif. Mais il y a une deuxième dimension, un deuxième sens de cette demande de Jésus. Dieu a soif, que l'homme ait soif de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Dieu a soif, que l'homme ait soif de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais que tu devrais te rapprocher de Dieu pour rencontrer ce bonheur que tu cherches tant dans des choses qui sont loin de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu allais lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau vive. Et continue le dialogue jusqu'à ce que le but de Jésus, l'objectif, c'était que cette femme puisse faire le pas. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et enfin, c'est cette femme qui demande de l'eau à notre Seigneur. Donne-moi de cette eau. Et c'est ce que Jésus veut en chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que nous ressentions la soif de Dieu, que nous la verbalisions et que nous puissions lui demander ce bonheur, que nous puissions aller vers lui pour lui dire, Seigneur, mon bonheur est en toi. Donne-moi de cette eau. Donne-moi cette eau qui étanchera ma soif pour l'éternité. Pas seulement une soif physique, mais une soif spirituelle, une soif qui va étancher toute ma vie. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et c'est en cela même le but de l'évangélisation. Un objectif double. L'évangélisation doit d'abord susciter la soif de Dieu. Parce que le problème majeur de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas la non-réponse de Dieu, mais la non-demande, le non
questionnements de l'homme. L'homme n'a plus des questions transcendantes. Quel sens a ma vie? Qui m'a créé? Existe-t-il une autre vie après celle-ci? Voilà des questions transcendantes que l'homme doit se poser chaque jour. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions simplement physiques. Nous nous posons des questions qui ne nous élèvent pas. Est-ce que tu as déjà eu le dernier modèle du téléphone? Qu'est-ce que nous pouvons faire cette nuit? Des questions qui ne nous approchent pas de Dieu. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous poser des questions transcendantes, des questions qui nous élèvent. Quel est le sens de ma vie? Quelle est l'autre dimension de la vie après celle-ci? Nous avons remplacé la transcendance par l'intranscendance et cela est un drame. Cela, ne pas avoir faim et soif de Dieu. C'est pourquoi l'évangélisation, avant de donner des réponses, consiste à susciter des questions, à susciter une faim et soif de Dieu. Et en second lieu, oui, évidemment, l'évangélisation veut étancher la soif des peuples. Quand cette femme exprime sa soif, alors Jésus lui dit, je te donnerai de cette eau qui est l'Esprit Saint. Donc d'abord, nous devons nous poser des questions, nous devons nous approcher du Seigneur, nous devons lui dire, Seigneur, ouvre-moi la porte du bonheur. Et c'est seulement là que le Seigneur nous dira, je te donne de cette eau, je favorise ton bonheur. Elle est merveilleuse, cette communication entre Jésus et cette femme qui est toi et qui est moi. Une fois produite la rencontre avec la grâce qui est le Christ, la fin de l'évangile permet d'aborder la situation de la vie, de désordre de cette femme et de mettre de l'ordre dans cette vie. Donc, sans la rencontre avec la grâce, c'est impossible que nous nous posions des questions et c'est encore impossible de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est quand cette femme fait la rencontre du Seigneur, c'est après avoir demandé de cette eau et que Jésus la lui donne. C'est là où cette femme commence à ressentir le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, le christianisme, avant de prêcher l'ordre moral, prêche d'abord la gratuité du don de Dieu qui fait découvrir le sens de la vie. Et cela permet de voir le désordre que nous avons en nous. Quand tu n'as pas découvert le plan d'amour que Dieu a pour toi, tu mendies l'affection dans d'autres choses. Tu veux compenser ce vide, tu veux compenser cette soif avec d'autres choses. Chers frères et sœurs, cherches-tu le bonheur? Il est en Dieu. Pour le trouver, pose-toi des questions, mais des questions transcendantales. Et le Seigneur te donnera les réponses qui te feront revoir l'hygiène spirituelle de ta vie et avec sa grâce, tu chemineras vers ce bonheur qu'il est, notre Dieu. Notre bonheur réside dans cette rencontre et dans cette communion avec Dieu. Ne le cherchons pas ailleurs. Que le Seigneur nous aide à découvrir qu'il est lui-même la source d'eau vive dont nous avons besoin pour notre bonheur, la source d'eau vive que nous avons besoin pour être heureux dans cette vie sur terre et pour un bonheur pour l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. Et à jamais.